Merci d'être resté avec nous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette dernière émission de la semaine. Alors avec un peu de chance, ça tombe bien, c'est vendredi 13, vous allez réussir à tenir les bonnes résolutions que vous avez prises en ce début d'année. Oui, mais voilà, souvent votre motivation s'effrite avec le temps. Et si vous envisagiez de vous faire aider pour tenir sur le long terme et faire appel à un coach. Alors pourquoi faire? Pour faire du sport, améliorer sa productivité au travail, peut-être même pour trouver l'amour. Il y a forcément un coach qui est fait pour vous. Comment on choisit concrètement? À quoi ça sert? Si vous voulez réagir, nous appelez en direct au 0800 3x0 900 pour nous dire que vous avez essayé, ou alors réagir en écrivant sur le post qui correspond à l'émission, Lisa. Sur la page Facebook France 3 VST, là toujours il y a un post qui concerne le coaching. Alors si vous avez un coach ou si vous souhaitez en prendre un, n'hésitez pas, dites-le nous. Il y a déjà des petites réactions. C'est frileux, donc n'hésitez pas, dites-le nous. On se lance, ça va. Exactement. Tout de suite, réponse avec nos invités. Amélie Dessol, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sportif à Bastia, mais vous êtes également maître nageur, prof d'EPS, formatrice, plein d'autres choses. Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes avec nous pour nous parler du coach sportif. Exact, c'est ça. À côté de vous, nous avons Nathalie Roudil-Paolucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes également coach professionnel. Oui. Encore autre chose. Et vous êtes également à la tête d'une école. Oui, l'Institut Noesis. Donc il y a une annexe ici sur Ajaccio, sur Paris et sur Avignon. Nous sommes justement en cours en ce moment d'une formation de débutants en hypnose ericksonienne, coaching intégratif et art de la communication. Waouh, donc très complet. Et vous êtes, on le rappelle, sur Ajaccio. Oui. Alors, coach sportif ou coach professionnel, en quoi ça consiste le coaching? Est-ce que vous avez déjà essayé? On vous a posé la question dans la rue, on écoute les réponses. Pensez-vous des coachs? Est-ce que vous pensez que c'est utile de se faire coacher pour un entretien, pour du sport, pour améliorer ses résultats à l'école, arrêter de fumer? Je pense que ça peut être une très bonne aide pour certaines personnes qui ont pas forcément le courage de le faire tout seul. Ça, c'est important, ouais. Ça reste un budget quand même, mais vous trouvez que c'est un bon moyen pour améliorer les choses? Oui, ça peut aider. Moi-même, j'ai un coach sportif et je suis très contente et au moins je maintiens la cadence. Je pense que vraiment ça peut être utile. Effectivement, moi-même, j'ai fait appel à quelqu'un qui pourrait comme ça être identifié comme un coach en communication et du coup, j'ai trouvé ça à chaque fois extrêmement efficace. C'est très efficace, tout le monde s'accorde pour le dire. Mais finalement, en quoi ça consiste vraiment, concrètement, que ce soit d'ailleurs en sport ou professionnellement, le coaching? C'est trouver la force de tenir les objectifs? Oui, en effet. Donc, en coaching sportif, en tout cas, l'important, vraiment, c'est de suivre, d'accompagner la personne, justement, de bien l'évaluer pour qu'elle puisse atteindre donc, son objectif final, perte de poids, musculation. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, on va donc passer un entretien avec cette personne pour connaître donc ses problèmes de santé, son niveau sportif, aussi donc la tester au niveau physique. Et derrière, par rapport à cela, on va donc établir un programme d'entraînement pour qu'elle puisse donc atteindre ce fameux objectif qu'elle s'est fixé, par exemple pour l'année 2017. Professionnellement, Nathalie, c'est pareil ? C'est exactement pareil. Et je suis très contente d'être accompagnée par un coach sportif parce que je pense que le meilleur exemple sont les sportifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils souhaitent quelque chose, il y a un plan, une planification, il y a un projet et des étapes. Il arrive quelquefois dans d'autres types de coaching, les personnes souhaiteraient que ça arrive tout de suite par je ne sais pas quel intermédiaire. Il suffirait de faire une pensée positive et puis être accompagné par quelqu'un ou conseillé et ça marcherait. Alors qu'en fait, il y a une planification, il y a un entraînement et un état d'esprit, j'en ai parlé à plusieurs reprises ici, un état d'esprit est important. Il faut d'abord être pour pouvoir faire et pas faire pour pouvoir être. Ah, d'accord. On verra ensuite tout à l'heure comment ça se passe. Oui. Alors, Amélie, justement, comment ça se passe avec les élèves? Ils arrivent, ils savent déjà ce qu'ils veulent, je veux perdre du poids, je veux me remuscler, ou alors, puis d'ailleurs, on dit des élèves, on dit des patients, on dit des causes désespérées, je ne sais pas trop, où ils sont perdus et ils viennent vraiment vous demander de l'aide.
Alors tout dépend, en fait, tout dépend. Donc on dit plutôt des clients ou des élèves. Ouais. Bon, des causes désespérées quand même. Il n'y a jamais de cause désespérée, sachez-le. Voilà. Il n'y a pas de cause désespérée, ça n'existe pas. Donc comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, donc en fait, on passe déjà un entretien avec des tests physiques pour vraiment évaluer le niveau de la personne et pouvoir lui proposer quelque chose de le plus adapté possible afin donc d'atteindre son objectif, que ça soit ni trop difficile, ni trop facile. Voilà, parce que je veux perdre 10 kilos et être très très musclé dans 3 semaines. Là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si je peux me permettre, avoir un coach sportif aussi, ça permet de travailler vraiment. Voilà, c'est quelque chose de personnalisé, ça pour perdre du poids, etc. Mais par exemple, moi, à titre personnel, si on a des douleurs, etc., ça prend vraiment en compte ces choses-là. Oui, parce des que douleurs, des évolutions. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on est là vraiment pour faire progresser la personne, donc de lui faire passer d'un niveau A à un niveau B. Et on est là aussi pour le conseiller, même par exemple si la personne a des courbatures, on est là pour lui dire comment faire pour réduire ses courbatures et l'accompagner au mieux dans son projet. Et généralement, quand on va seul à la salle de sport, par exemple, on peut avoir des mauvais réflexes. Et, quand on fait seul les choses, parfois, c'est peut-être mal fait. C'est plus compliqué des fois, ouais. Il vaut mieux être bien accompagné, surtout si on est sujet à avoir des problèmes de santé, comme des problèmes de dos, des problèmes de genoux. C'est important d'avoir un accompagnement pour éviter de provoquer davantage de blessures, de se faire plus mal finalement. D'accord. Alors que ce soit professionnellement, dans le sport, un coach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va croire en nous, qui va nous motiver parce que nous, on n'a pas la force de croire en nous? Alors, on pourrait prendre une analogie, c'est celle d'un enfant qui, pour mieux marcher, va demander à sa maman ou à son papa qu'il lui tienne la main. Voilà. Je pense que cette analogie pourrait déjà nous permettre d'y voir un peu plus clair. On nous accompagne. Il n'y a pas de conseil. Les parents ne vont pas conseiller à l'enfant comment marcher. Non, mais il lui évite de tomber quand même. Il lui évite de tomber. Donc, le coach va permettre à la personne, oui, effectivement, pourquoi pas de continuer l'analogie, d'éviter de tomber, de clarifier son objectif, de savoir comment il va pouvoir s'y prendre, de prendre en considération la systémique, c'est-à-dire la relation qu'il a avec les gens et avec lui-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un grand nombre d'éléments. Bon, en tout cas, c'est ne surtout pas conseiller. Voilà, on va passer. Ne surtout pas conseiller, ne pas amener une personne vers ce que nous croyons. Parce que c'est en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit. On va parler de coaching maïotique. Oui. On considère presque que c'est Socrate, le premier, qui a initialisé le coaching. C'est-à-dire qu'il croit, et en même temps, il croit au potentiel de la personne. C'est pas moi, c'est pas grâce à mon potentiel ou mon savoir que je vais amener quelqu'un à développer ses performances. Alors, quelle est la différence avec un professeur, justement? Pour moi, un professeur, voilà, il va transmettre un enseignement, une connaissance, mais il ne va pas forcément accompagner jusqu'au bout la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un partenaire du début jusqu'à la fin et pour accompagner jusqu'à l'atteinte de son objectif. Un coach, comme dit un petit peu, c'est un peu un papa, on va dire, qui va accompagner. Donc il y a le soutien, il y a cette dimension de soutien. Et après, oui, voilà, pour moi, il y a ce soutien-là qu'il n'y a pas forcément avec un professeur. D'accord. Alors, j'ai été enseignante pendant des années et je suis formatrice actuellement. Donc, je me souviens dans l'enseignement de la philosophie, effectivement, mais on passait par là, on passe dans la vie d'une personne. Toutefois, selon les enseignants, il y a des enseignants qui auront presque le profil de coach. C'est-à-dire qu'ils vont permettre à l'élève, à l'étudiant de se motiver, qui vont remarquer les situations problématiques que l'élève ou l'étudiant rencontre. Et le seul fait de le remarquer va permettre de mettre le point sur ce qui ne va pas, parce qu'il est important de penser aussi à ce qui ne va pas. On verra tout à l'heure la pensée positive. Attention, c'est à prendre en considération. Hein, oui. Parlons-en. Quand on n'y arrive pas, ça veut dire quoi? Que c'est le coach qui est mauvais ou c'est parce qu'on n'a pas envie d'y arriver, parce qu'on n'a pas la motivation nécessaire? En fait, qu'on n'y arrive pas, je pense que c'est important. Les gens, des fois, se mettent des objectifs un peu trop haut placés. Il faut vraiment les recadrer et leur montrer que, en fait, le coaching sportif, comme je pense la pensée positive, le coaching mental, ça se passe par étapes. Donc, c'est important, par exemple, dans mon domaine, en tant que coach sportif, on évalue les progrès au fur et à mesure pour, justement, que la personne se dise
Ben voilà, là j'y suis arrivée, il y a des paliers, c'est ça. Là j'y suis arrivée, je suis passée de là à là, j'ai réussi à perdre du poids, j'ai pris je sais pas, 1 centimètre de biceps, donc j'ai pris du muscle. Et donc on peut pas vraiment dire que ça soit... Alors, en effet, voilà, s'il n'y a pas cette marge de progression, en effet le coach peut-être est mauvais, mais il n'y a pas d'élève mauvais en tout cas, ça c'est certain. Donc il faut accepter cette petite... Cette progression. Vous avez parlé de pensée positive, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors là, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a un petit peu de tout. On pourrait se souvenir de ce qui encore fait fureur quelquefois, c'est la pensée positive grâce au pharmacien, le Dr Coué. Ouais. Le Dr Coué proposait... La méthode Coué. La méthode Coué, voilà, le pharmacien, la méthode Coué maintenant, de tous les jours se dire que tout va bien. Tout va bien. Voilà. Sauf que... Vendredi 13 est un bon jour pour commencer. Un déni de réalité, c'est-à-dire que si ça ne va pas et que je me dis que tout va bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je ne pourrai pas ni affronter, ni prendre en considération les situations compliquées. En sport, justement, on ne peut pas se dire tout va bien au moment où on a raté... Ça fait mal. Où ça fait mal, où on a raté quelque chose. Le résultat, il est instantané. Voilà. Donc, mais si on se dit attention plutôt, à la pensée positive. Je vais passer une belle journée plutôt que tout va bien se passer. Merci. Effectivement, si on se dit plutôt que l'on va passer une bonne journée, on va avoir le regard pétillant. On sera plus souriant. Les gens qui vont nous rencontrer auront envie de nous parler. Si on se lève du pied gauche, où on est de mauvaise humeur, où on ne va pas bien, où on n'a que des pensées négatives, qu'est-ce qui va se passer? Les gens n'auront pas envie de discuter avec nous, on n'ira pas bien, on va aller en entretien d'embauche, ça ne marchera pas. Donc en fait, oui. On se rend compte qu'il faut 2 tiers de pensée positive et 1 tiers de pensée négative pour arriver. Mais on prend en considération la pensée négative. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut 2 tiers de pensée positive. Je suis désolée, l'émission a filé. Oui. Est-ce que le coach aussi n'est pas là pour nous apprendre à accepter l'échec? Oui. C'est ce que j'étais en train de dire. Le tiers de pensée négative, oui. Ne serait-ce un sport, si c'est dans le sport par exemple, ou dans n'importe quel accompagnement. Dans le cadre d'un coaching sportif, en effet, bon, il faut des fois accepter les... Enfin, c'est pas vraiment... S'il y a échec, en fait, il faut éviter, en tout cas pour la motivation, pour garder cette motivation... De le considérer comme un échec. De revoir les exercices, en fait, de simplifier. Plus fort. Oui, Nietzsche. Non, très bien. Exactement. Mais écoutez, merci en tout cas. Je suis désolée, Lisa, il aurait fallu. Non, vous mettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, on nous dit sur Internet. Ah bon, bah alors c'est très bien. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer en quoi consiste le coaching. Nous, la semaine prochaine, on va aborder un sujet complètement différent. On va parler ostéopathie. Ça tombe bien si on se fait mal au sport. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant sur Facebook. Toujours. Lisa, merci de m'avoir accompagnée cette semaine. La semaine prochaine, à votre place, ce sera Emmanuel Léopold. D'ici là, ce soir, ne ratez pas Philippe Martinet pendant le 20h. Bon week-end à tous, je vous dis à lundi. Ciao. Merci beaucoup. Merci.